Au cours de leur deuxième semaine de marche, nos 10 randonneurs ont sillonné la Vanoise. Ça fait pas mal, hein? Coup de soleil, repos forcé, vilaines entorses à travers un dédale de chemins parfois chaotiques. La petite troupe en profite pour s'initier à la haute altitude, histoire d'ajouter un peu de piment au kilomètre et au dénivelé qui s'accumule. Bon, c'est bon? À moi. Tu tires ou tu pointes? Tu tires ou tu pointes? Mais là, t'as pointé, hein? Tu lui as rapproché la boule. Hein? Bon, il m'en reste une. Ah. Il m'en reste une. Oui, ouais. Et c'est toi qui tiens. Non, Wow. c'est... Non, moi je... Là, Là. là. Oh bah alors, oi. Mais c'est l'échauffement. Alors le but du jeu, c'est d'être le plus près du cochonnet, hein. C'est Ouais, c'est la celui première fois qui- qu'il joue. Attends, je te réexplique. Hein, Marc? Alors je tire ou je pointe? Oh, Marius, tu fais comme tu le sens. Comme un petit air du sud, Non. à un peu plus de 2500 mètres, suspendu entre le lac Léman et la Méditerranée, le boulodrome le plus exotique des Alpes. Un boulodrome pour peaufiner son moral avant d'affronter le point culminant de la grande traversée des Alpes. La mer est encore loin, très loin, en voilà une en tout cas, qui ne tire ni ne pointe à l'horizon. De toute façon, je peux le garder plusieurs jours. Ouais. Si tu le mouilles pas. Comment tu le sens en général? Bah ça... Je sens que c'est gonflé, je sens que ça tire. Ce matin, 2 semaines de ça m'a marche, réveillée. ça laisse forcément des traces. En tant que médecin, Aurélia se retrouve une fois de plus aux avant-postes pour soigner les petites blessures. Bah, moi, je vais m'occuper des miens. Ils se plaignent pas trop, ils pourraient se plaindre beaucoup plus. Ah, de rien. Donc ils ont mal, mais ils serrent les dents et ils continuent. Parfois, ils ont plus besoin d'être rassurés quant à la suite, de dire ouais, tu peux continuer, ou fais attention à ci, ou repose-toi un peu plus. Je pense qu'il y a le mental aussi qui joue là-dedans. Mais pour l'instant, ça va, ça va. Ils ont des choses normales. Daniel, 83 ans, est toujours dans la course. On n'est encore pas loin. Départ dans 5 minutes. Ça, j'ai déjà entendu ça il y a 10 minutes. Ouais. moi. Regarde les casse-croûtes là. Ça, c'est pas moi, j'en ai un complet déjà. Ah, mais j'en Elle avais a pris un moi. pour toi. moi. Non, alors, T'as tout, Daniel. T'es bon alors. j'ai toujours trop de toute façon. Tu nous attends sur la crête là, Ouais. du chemin. Ça chauffe les muscles. Voilà. Quoi, il va déjà Il va jusqu'au bout de la crête. Chauffer les muscles. là où il y a Ouais, le rouge là. Voilà. Bah, Carole, c'est ton grand retour alors. Tu lances les hostilités pour aujourd'hui. D'accord? On y va, c'est prêt, tout le monde loin. Tout en Ah non, douceur. attends, Marc, il est pas fait. Oh mais Marc, pour mon retour, depuis le matin. D'ici à ce que vous soyez tous en route, je suis prêt. Ok. Carole ne cache pas son impatience. Après 3 jours de repos forcé, le temps de soigner son genou, elle peut fêter son retour au sein du groupe. Partis du lac Léman 2 semaines plus tôt, nos 10 randonneurs sont à mi-parcours. Pour cette 3e semaine de marche, ils vont traverser le cœur du parc naturel du Queyras. Une 3e semaine qui ne laissera aucun répit à nos marcheurs qui en oublieraient presque leur objectif, la Méditerranée. Le fait d'avoir été arrêté, ça m'a manqué. De ne pas partir, de ne pas faire ce sac, de le mettre au dos et puis de partir. Ça manque en fait. J'ai l'impression de
de recommencer quelque chose aujourd'hui, donc je suis ravie. Pour moi, quelque chose qui serait terrible, c'est de ne pas pouvoir, pas assumer, mais aller au bout de cette aventure. Alors c'est un petit peu rude. Et puis c'est vrai que quand les autres m'ont raconté ce qu'ils ont fait, ben voilà, tu te dis, zut, j'ai loupé un bout. J'aimerais maintenant que mon genou me lâche, qu'il me lâche dans la douleur et qu'il me tienne pour marcher. Ça serait parfait. Et là, on se dit qu'on a trop mangé hier. On s'enfonce. Ça va. En tout cas, je te suis pas à pas. Hein. Bon, j'ai la volonté, j'ai la musculature, c'est bon. Il y a le souffle, hein. À mon âge, on marche un peu plus lentement. C'est difficile d'aller avec des jeunes, ils vont vite, hein. Ils vont trop vite. Je me sens bien, je me sens bien. Il y a des moments qui sont un peu pénibles, c'est les derniers moments avant le col. Moi, j'ai pris l'habitude à mon âge d'aller seul, et puis je vais à mon rythme, je vais pour le plaisir. Attention, hein, ça dégrupite. Ça joue les bâtons, ils te mettent pas. Ça va aller. Nous sommes au mois de juin, autrement dit très tôt dans la saison. L'hiver laisse encore des traces à ces altitudes. Ce n'est pas tant la pente que l'état du terrain qui condamne François à improviser ce qui doit bien ressembler à un chemin. Dans le jargon des montagnards, on appelle ça un terrain casse-pattes. Un terrain qui laisse largement à chacun le temps de se demander ce qu'il peut bien faire dans cette galère. Wouhou! Bravo. Bravo, Carole. Regarde le lac contente depuis d'être là. Et regardez ça, on dirait une monte à l'eau. Ah, en fait, les rochers, la même couleur que le sac à Daniel. Bravo, Christophe. Bravo, bravo. Commodore. Yeah. Hyper joli. J'arrête pas de m'enfoncer moi. Et là je me suis enfoncé jusqu'à l'aine. Donc j'avais de la neige jusque là et j'ai dû me tailler avec la neige, avec les cristaux. Ça va aller, ça va aller. Tu veux que je crache dessus? Il paraît que c'est bien. Comme désinfectant naturel. Paggy Ball, Ouais, ça Carole, va, ça nickel. va. Ça va, nickel. La montée, impeccable. Alors, Ouais. la montée est parfaite. On verra. Puis la descente, c'est bien, on commence avec de la neige. Hein. Donc c'est plus doux. Ce sera doux, on pourra D'accord. glisser un Tu peu. te mets devant moi si jamais je fais du Non, bob assis. surtout pas, je te laisse glisser. Ah ouais, Là, tu gagnes du jusqu'en temps. bas. D'accord. Bon, bah, c'est top alors. Non, c'est parfait. Hein? En short, là, vraiment, c'est pas mal. Hein. Et ben là, les fesses, elles sont Elle est bien un gelée. peeling gratuit. Ah, elle était... Le plus dur, en fait, c'est pas de routier, c'est de s'arrêter sans rouler. Bravo Marc! Comment tu t'arrêtes après? Ça en fait des jours où on n'a pas vu de voiture, hein? Ça fait bizarre de voir des voitures là en bas. T'en as vu plein souvent, toi, là. Ouais, Allez, faites gaffe. Hein. ça glisse.
les gens nous regardent quand même un peu pour des ahuris, hein. De se dire que tu pars pour autant de jours, autant de kilomètres et autant de dénivelé. Ah bon? Mais vous faites ça? Mais vous faites à pied? Mais vous marchez pour aller où? Bah, je sais pas, je marche. Et ce qui est extrêmement paradoxal dans la marche, c'est que c'est vrai qu'il y a une certaine monotonie, qu'on marche 10 heures, et en même temps on s'ennuie jamais. En tout cas moi je m'ennuie jamais. Et on pense à plein de choses, mais on pense à rien. Enfin, c'est assez incroyable comme expérience. Je pense qu'il faut le vivre pour comprendre. Mais ça vide la tête en tout cas. C'est drôle, mais c'est même pas mon objectif la mer. Peut-être qu'arrivé à la mer, je continuerai à marcher toute ma vie. Joli, hein? Là, on cherche quelque chose de plus. Bah, tu vois, des fois, elle est plus ou moins blanche ou plus ou moins jaune en fonction du sol. C'est les manger. Faire des décoctions, des trucs. Il y a toujours une démarche dans la marche. Nos randonneurs ne boudent pas leur plaisir et découvrent que c'est l'expérience de la marche en tant que telle qui est totalement enivrante. Le plaisir de la marche, pour la marche. Tout le monde peut marcher. Quand on me dit Jean-Baptiste, t'as de la chance d'être parti marcher un mois, mais tout le monde peut partir, prendre ses chaussures de randonnée et partir marcher. Il n'y a rien de plus simple que marcher en fait. Et on oublie de marcher. C'est ça qui est complètement incroyable. C'est une première. Hein. Pas mal, hein. Trop bien. Tu viens de te laver, Carole? Hein? T'es déjà lavé? C'est quand même la première fois qu'on peut prendre notre douche tous ensemble. Hein. Ça, c'est... J'adore. Elle est très bonne. Oh la vache! J'ose même pas se laver les fesses. Bah, je croyais que tu étais un insensible. Insensible. Relâcher un peu. Ça va? C'était là? Un peu plus haut. Un petit peu plus haut? Ouais. Je te dirai quand tu seras dessus. Non. Encore un petit peu plus haut. Après une bonne dizaine d'heures de marche, rien de tel qu'un bon massage pour se réconcilier avec son corps. Il y a visiblement deux approches. La douceur de Camille
ou la méthode, disons, plus appuyée, proposée par Ziva. Ah, t'es bien dessus là. On peut aller comme ça ou pas? Ça va. C'est cool ça. Daniel, tu vas te coucher. Demain, ça sera quoi? Ouais. Daniel le sait bien, quelle que soit la méthode de massage, c'est encore et toujours les heures de sommeil qui lui permettront de tenir le choc. La journée du lendemain s'annonce plus rude que prévu. Alors moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est la course avec le monte à bord. 3-4 heures. Non, le tout de la 3 journée. 4 heures plus 3 heures descendre. Vous avez dit 7 à 8 heures. Ou Donc 10 sur heures, 7 ou 7 heures, heures. tu rajoutes 3 fois 20, ça fait 2 heures en plus. T'as quoi en tête comme temps? 2 heures. Non mais ça n'a rien à voir avec vous, rien à voir avec moi. Donc il y a quand même un problème de communication. Aurélia, depuis ici jusqu'au sommet du Tabor. 3h15. Ouais, ça se rapproche. Hein. Camille. Mais moi, je me suis dit que de toute façon, j'y allais pas. Donc, Je t'ai pas le seul. Donc, Il y a la descente à faire, après il y a 400 mètres à monter. 400 mètres en guillemets 1 heure, et puis là, descente. C'est ça que donc c'est combien de temps? Donc tout ça. Ce matin, il est harcelé, François. Ah, au secours! Bonne chance. François jette l'éponge et confie le bébé à une guide locale. Je vous présente Myriam qui va vous transmettre les vrais horaires. Bonjour Myriam. Elle prendra soin de vous aujourd'hui et puis vous pouvez lui poser des questions. Hein. Je pense qu'on n'est pas arrivé. Hein, j'avais dit 3 heures, mais je crois que ça va être plutôt 6 du coup. Une journée est déjà tellement intense que si on imagine l'avance, on se suicide. Ah. Myriam leur propose de faire un crochet par un sommet emblématique de la région, le mont Tabor, une variante en quelque sorte à la grande traversée des Alpes. Il y a de l'eau hein, quand même. Hein. Ouais. Vas-y, fais comme tu le sens. Oh, là. Ah voilà. Ça c'est fait, la baignade. Daniel vient d'en faire la démonstration. En montagne, la ligne droite est rarement la plus courte. Mais il faut un t-shirt et des chaussettes. Et un pantalon. Tout ce que c'est mouillé, tu enroules dans la pèlerine. Tu vas à l'âge? Il y a un truc là-dedans. Qu'est-ce que t'as dans la poche, Daniel? Il y a une carte. Attends. Rien n'importe. Ok, bon. Vas-y. C'est un cœur là. Ah le con! T'avais pas fait la laisse. Dieu stick. Voyons. Voyons. Non mais c'est bien, on va t'envoyer en éclaireur comme ça. Hein, comme ça on voit si ça passe ou pas. Tu sais ce qui m'a déséquilibré? J'ai voulu passer en me tenant au rocher. Il y avait du dévers. C'est le sac qui m'a tiré. Le sac m'a tiré en bas.
on est toujours plus intelligent après. Maintenant, Daniel, c'est pas bien grave. Oui, oui. Daniel, au début, il nous a avoué qu'il avait envie d'abandonner, je pense, avec l'orage, tout ça. Et en fait, je pense que l'esprit de groupe, il s'est laissé un peu porter. Aussi, il y a Christophe qui l'aide aussi à avancer. Et là, je pense qu'il a pris ses marques, un peu, son rythme, et qu'il a un peu baissé son orgueil. Donc quand ça ne va pas, je pense qu'il le dit. Qu'il n'a plus honte à dire, voilà, je m'arrête, je ne vais pas faire ce somme-ci, je m'arrête, je me repose. Il n'a pas honte à dire un peu ses limites. Ça invite à la baignade, hein, ça. Non, celle-là, on va l'éviter. Moi, j'ai pas soif, j'ai déjà bu la tasse. Ce n'est pas Daniel, mais Iva qui risque de boire la tasse. Ce bout de névé menace à tout instant de s'effondrer, et cette tasse-là pourrait être mortelle. Iva, on te regarde, c'est bon. Il faut rien lui dire à Ziva. C'est vrai? Ziva, elle est autonome. Elle est autonome, elle sait ce qu'elle fait. Ouais, c'est ça. T'as vu la fissure? Elle va bientôt partir à l'eau. Ziva, elle a son petit caractère bien trempé, elle est extrêmement têtue et elle a un mélange d'autonomie et de dépendance qui est un peu déconcertant des fois. En fait, elle prend des risques des fois et au début, ça me mettait en colère. Et je me disais, mais tu peux pas faire ça, tu peux pas nous faire ça. Si t'arrive quelque chose, on sera tous affectés par ce que tu fais. Donc tu peux pas être comme ça, laissez-moi tranquille, c'est ma vie, c'est ma mort, je fais ce que je veux. Et en fait, elle m'a dit quelque chose que j'avais besoin d'entendre, c'était qu'elle n'a pas envie de se foutre en l'air. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de lui faire confiance. Je lui fais confiance et elle sait ce qu'elle fait. S'il lui arrive quelque chose, ce sera ni de ma faute ni celle des autres. C'est comme ça, c'est sa vie. Daniel! On est sous les tropiques ici, il y a les palmiers. Le temps de faire son ménage, Daniel va sagement attendre le groupe et s'épargner l'ascension du mont Tabor qui culmine tout de même à près de 3200 mètres. En 1860, le typhus sévit dans la région. Et c'est pour implorer la protection de la Vierge qu'on édifie une chapelle sur le sommet du mont Tabor. C'est Barbara qui est là. Ah, là, il y a vu. 360. Voilà. Et un sommet de plus. Un sommet à 3000 de plus. Ouais. Bravo. Bravo. Est-ce que je suis contente? Là, nous, tu vois, le chemin où on a passé. Descends là, puis on passe. Notre-Dame des Sept Douleurs, la petite chapelle. Par rapport au nom du mont Tabor, on n'est même pas sûr de la provenance du nom. Mon mari s'appelle Gabor. Alors en fait, j'ai grimpé là-haut pour mon mari, donc c'est mon Gabor. Vas-y. Voilà. À quel point j'ai peur! J'arrive pas! Maman, arrête-toi! Ah, voilà,
dit souvent que la nuit porte conseil. Elle peut également vous réserver son lot de surprises. Au petit matin, sur la terrasse du refuge, Daniel découvre un groupe de migrants mitouflés dans des couvertures. Les routes se croisent, mais ne se ressemblent pas. Ça m'a fendu le cœur, ça. Mais là, j'ai sorti 20 €, j'ai donné. Puis d'autres ont donné une pomme, des figues, du chocolat. On les a ravitaillés pour un moment. La première fois que j'ai aidé un restaurant, on était mal à l'aise, là. On a croisé des migrants à une étape, et puis on a vu quelques traces en arrivant tout près de gens qui doivent fuir, ou à qui on a vendu le rêve d'endroits meilleurs au nord. Alors c'est ce sentiment un peu paradoxal. Alors on réfléchit un peu mieux, un moment, à ces choses-là. Quand on se compare à eux, nous, on est en vacances, quoi. C'est-à-dire, bon, on fait ça pour le plaisir. Et donc je pense qu'il faut penser à ça. Il faut être vraiment admiratif de ces gens-là pour pas être trop fier de soi-même. Le courage, j'ai que ça. J'ai plus de force, j'ai pas de fric, mais j'ai plein de courage et plein de bonne volonté. Vous êtes philosophe? Mais on l'est tous. Les gens s'imaginent que la philosophie est réservée à quelques penseurs. La philosophie, c'est savoir bien vivre sa vie, c'est tout, hein? Alors, au revoir, monsieur. Au revoir, bonne monsieur. Journée. Bonne balade, régalez-vous. Heureux de vous avoir C'est la vu. plus belle vallée du monde. Merci. Hein? Prenez soin de vous. Ça sert à rien. Merci. Pensez-vous, il faut sourire tous les jours, ça oui. J'ai rarement vu des nuages qui faisaient ça. Et c'est quoi la pointe là au-dessus des nuages? C'est la pointe du cochon. Encore? Mais non. On dit tout autour. Du pochonnet. J'ai eu un petit coup de blues quand j'ai réalisé qu'on était à la moitié du parcours, ça m'a fait bizarre. Ouais. C'est le début de la fin. C'est pas que j'ai peur d'arriver au bout, mais c'est qu'on commence à vraiment s'attacher aux gens et du coup, ça m'a un peu serré le cœur. Mais c'est bien, ça force à être dans le présent et à vivre le truc maintenant. J'ai peur que ça passe trop vite en fait. Parce que là, 2 semaines sont déjà passées, donc je pensais que ça arriverait plus lentement et c'est arrivé très vite. On commence à être un peu plus à l'aise au niveau musculaire, tout ça, on se sent plus à l'aise. On est moins stressé aussi de se dire bon ça va, on tient la route. Parce qu'il y a des gens qui déjà pensent à la mer, mais j'essaie de freiner, de dire bon on est là, il manque encore quelques jours et on verra. On ne peut pas s'empêcher de compter les jours. On voit qu'on est peut-être à peu près à la moitié. Mais je prends au jour le jour, parce qu'il y a aussi le réveil. On a bien dormi, on a mal dormi. On a des jours où on est peut-être moins disponible. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça recommence tous les jours. C'est comme le lever du jour. Mais qu'est-ce qui fait que le soleil se lève toujours? Alors je prends au jour le jour.
n'empêche que ce pierrier, ça ferait une belle zone de tir pour la descendre. Pour arrêter tes conneries. Vas-y, bois. Là. Dans la gouille, là. La gouille. Oh, c'est le bonheur, ça. Là, on y va cool et la montée est toute, Le sentier, bon. tranquille. Il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien, un incident, une bêtise, la mort de votre jument grise, ça passe à madame la marquise. À première vue, le groupe baigne une nouvelle fois en pleine euphorie. En fait, je connais pas tout le truc, mais elle est super. Barbara et Jean-Baptiste sont en tout cas sur un nuage qui pourrait bien se révéler électrique. Ah, je ne sais plus. En fait, ça veut dire bonjour. Tout ça. En fin de journée, pour éviter de marcher le long d'une route, le groupe a décidé de sauter dans un bus pour rejoindre Briançon. Brava, bravo, bravo. Et maintenant, ils ont déjà les clés. Et vous? Je suis sans mes affaires. Christophe est inquiet, pour ne pas dire de mauvaise humeur. Il est bientôt 20h, 2 marcheurs manquent toujours à l'appel. Barbara et Jean-Baptiste ont en fait boudé le bus pour rejoindre Briançon, non pas en marchant, mais carrément au pas de course. Aux portes de la ville, à bout de souffle, Jean-Baptiste n'emmène pas large, et Barbara est au bord de l'implosion. T'as mal où, toi? J'ai mal aux pieds à fond, j'ai des cloques à l'extérieur des 2 talons. J'ai mal aux genoux. J'ai des claques sous les doigts des pieds. J'ai des claques sous les pieds. J'étais content, je me disais, j'avais aucune ampoule. Putain là, j'ai mal au mollet. On a vraiment fait un effort un peu énorme là. On a couru 10 km après avoir marché 20 km. On l'a voulu, on l'a fait. Hein. Ça va? Ah non, je me sens vraiment pas bien. Je sais pas, il faut que je tienne. Donne-moi mais- tout. J'ai des fourmis T'as quoi? partout, jusque dans ma bouche. Hein? J'ai des fourmis dans les doigts, dans les bras. T'as déjà fait ça? Non. Mais t'as rien mangé de la journée aussi? Si, j'ai mangé. Ah, c'est là. Ah! C'est là! C'est où? Ça va les petits vieux? Vous n'avez pas arrêté ou Le lendemain, Christophe rumine dans son coin. Il n'a pas digéré l'arrivée tardive de Jean-Baptiste et Barbara, et il l'a vertement fait savoir.
C'est-à-dire que se faire attaquer comme ça, Oui, en plus, je suis pas en tort, je fais ce que je veux, chacun Non, fait et ce en qu'il plus, veut. tu t'y attends pas. Ah, non, je m'attendais pas du tout. Il y a quelque chose qui l'a blessé. Qui l'a blessé, il a basculé donc dans son côté plus obscur. Et là, nous, on a tous un côté obscur. Et donc là, il est dans le côté, il faut aller le repêcher si tu veux. Il faut voir ce qu'il y a derrière. Mais si toi, tu vas y parler, peut-être ça. Oui, ça rentre plus c'est dans juste le que je vais aller lui parler, mais que de l'ordinaire, je serais allé lui parler plus vite. Mais là, ça m'énerve en fait, parce que il y a ce côté injuste. Tu vois, j'ai pas envie de faire le premier pas. Il faut se dire qu'aussi, ça fait 2 semaines, tu vois. On est un peu fatigué. C'est normal qu'il y ait des hauts et des bas, quelques tensions. Voilà, ça va, il y a 2, 3 qui font un peu la gueule, je sais pas pourquoi, mais pas grave. Il distille un parfum divin. Nickel, merci. Ça va, Christophe? Eh bien, Non, c'est bon. bon caillou. Ça ne va pas aussi bien que Christophe aimerait le laisser entendre. Il y a de la tension dans l'air, presque palpable. Mais il a été méchant, il a été dur. Hein. Ouais. Enfin, moi, il m'a blessé parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans le groupe depuis 2 semaines et il m'a beaucoup blessé. Ouais. En me disant que je l'avais trahi, en me disant que, voilà, que c'était irrespectueux, que ça se faisait pas, qu'on était une équipe. On avait brisé le groupe. Je trouve pas juste qu'on puisse pas s'expliquer avec lui. Parce qu'il n'y avait pas l'idée de vouloir être mieux que les autres, il n'y avait pas l'idée de faire les héros. C'était juste qu'on a eu envie de se faire un trip et c'était super chouette. T'es pas content. Déjà, le black parasol. Waouh! Et c'est pas bon, magnifique. Bonjour. La simplicité de l'espace. Un toit, une fenêtre et surtout une table qui est contente parce qu'elle est devant la vue. Elle n'est pas contre un mur, comme la plupart du temps. Et puis c'est encore plus beau quand tu peux ouvrir la fenêtre et c'est tout tu es. T'es seul au monde et t'as tout le monde devant toi. Les soirées bien arrosées ont parfois le génie d'apaiser les tensions. Si Christophe a retrouvé son sourire, c'est parce qu'il a enfin réussi à passer l'éponge. Une devinette. Ce sont des nains qui vont
J'y peux rien, moi, de nature, je suis pas rancunier et je le serai jamais. Donc il n'y a pas de raison de... Enfin voilà, il fallait que ça passe et passer une bonne journée en montagne, ça remet les idées au clair. Pour enlever les panneaux. Ah bah lui il a les 3 chaînes. Hein. Gyrophare. Non mais à Briançon, pour traverser la route, il y a 2 barrières, 2 poteaux, 2 signaux, le trottoir qui descend, un pot de fleurs à gauche, un pot de fleurs à droite, 3 bandes et tout. On est devenu malade, complètement malade, pour traverser la route, dans une zone piétonne. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Déviation GR. Pourquoi il y a une manif? Il y a sûrement une grève quelque part. Moi, j'hésiterai pas, j'irai à gauche. Ah, on tente le coup ou bien on fait la déviation? Après, on passe partout. Hein. Appelez le Minitel. Non, mais tu peux plus faire 36-15 GR, ça marche plus. Alors ça glisse un petit peu, mais c'est pour ça qu'ils demandent aux gens de passer. Donc on peut y aller quand même si on est prudent. Ça glisse. C'est tout. Ils ont dévié le GR parce que le chemin glisse. Mais bon, ça glisse un petit peu, paraît-il. Ça en faut. Si chaque fois une déviation, bah, ça glisse. Moi, j'ai vraiment... Il y a plein de parapentes. GR5, c'est dur. Hein. Bonjour. J'y crois pas. Et puis nous, comme des idiots, on est juste là au bord. Allez. Elle est pas froide. Scaphandrier. C'est pas pour faire la lessive. Mon bonnet! Mon bonnet! Là, ta patte. Oh, elle est froide. Oh, elle est froide, elle est froide. Elle est glaciale. Bon, moi je fais les petits bassins. Allez!
que je vis dans la grande traversée, c'est quelque chose de complètement en décalage avec mon quotidien. Et le fait de partir, de marcher, de randonner, de ne penser plus à rien, de se déconnecter, c'est vraiment une façon de se réapproprier l'espace-temps, quoi. Quand je marche dans la montagne, j'ai pas la même notion du temps que lorsque je suis à Paris dans mon quotidien. J'ai l'impression vraiment là d'avoir appuyé sur pause. Et je me réapproprie ce qui est l'essentiel, le temps. Température de l'eau, 10 degrés. Enfin, 10 degrés en comptant large. J'ai pas dit que ce serait chaud non plus, hein. Donc tu avances, tu mouilles un peu, tu continues d'avancer, tu te mouilles la nuque et tu y vas. Ne faites pas comme ça. Ah, que c'est bon. Ça me rappelle, lorsque j'étais étudiant aux États-Unis, on avait pris un week-end sur Long Island et on était allé se baigner sur l'Atlantique. Il y avait des rouleaux, eau très froide, 10 degrés. Et j'ai voulu impressionner une copine, alors je me suis mis dans l'Atlantique, dans les rouleaux, une vraie machine à laver. Très fier, je suis sorti comme un Apollon. Oui, c'est faisable. Mais tout est faisable. Et le soir, ma copine est partie avec un autre. Depuis ce jour-là, j'ai plus aimé l'eau froide. Alors aujourd'hui, je suis retourné dans l'eau, grâce à vous. Combien, Daniel? Et quand je serai vieux, j'irai me balader sur des chemins un peu moins raides. Je commence à avoir de la peine avec le souffle. C'est beau, hein? Allez, on y va. Tranquille. Regarde. Ouais, elle est belle, hein? Plus on marche, mieux ça va. Moins on ressent l'effort. Plus le fait de voir la mer, c'est moins important. Ça peut être loin, pourvu qu'on marche. Première semaine, on a mal partout. Tous les muscles, toutes les articulations qui ne sont pas préparées, elles souffrent, elles crient. Alors on résiste, on essaye de faire des réserves pour le lendemain. Puis petit à petit, le corps, il rattrape ça, il reconstruit tout. Après, c'est la tête. La deuxième semaine, c'est la tête. On dit, mais on monte, on redescend, on remonte, on redescend. Pourquoi on fait ça? Puis la troisième semaine, comme maintenant, ça roule. Sauf encore un peu à la montée, parce que quand on parle, on s'essouffle, surtout à mon âge. Mais c'est extraordinaire comme le corps, il se reconstruit, il s'adapte, il s'habitue. Si on arrive à dialoguer avec lui, à aller jusqu'à la limite, mais pas trop. Petit à petit, il devient ami, et puis là, on arrive à dérouler, à marcher et à penser à autre chose. C'est une découverte. Je pense que si on ne fait pas cette expérience de marcher, on n'atteint jamais cet équilibre entre pas douleur, mais disons effort et bien-être. Et ça, dans la vie de tous les jours, on n'a pas le temps d'y penser, on ne s'en rend pas compte. Vous êtes trop lourd pour moi aujourd'hui.
On a rattrapé le retard. Hein. On n'est jamais en retard. Merci, Aurélie. Merci. Si on n'est jamais en retard, on n'est pas pour autant au bout de ses peines. Toi aussi. Bravo. Un bon petit cheval, toi, tu crèves, comme un mulet. Nos 10 randonneurs ont encore une bonne semaine de marche en perspective pour atteindre leur objectif, et c'est le parc du Mercantour qui leur servira de tremplin pour espérer plonger dans la Méditerranée.